J'avais marché tout le jour et j'étais là, et je ne pouvais me reposer dans le cottage sur la colline. Mon cœur battait, trop excité. Après cette année que j'avais passée en ville, je me sentais comme un enfant qui reste par malice, tout un jour, loin de chez lui, et qui, à la tombée de la nuit, rentre effrayé et repentant et se demande si sa mère lui pardonnera. Notre mère à tous m'accueillerait-elle de nouveau comme un de ses enfants? La voix errante des vents serait-elle comme avant le messager de son amour, ou me sentirais-je un proscrit au milieu des montagnes et des lacs étincelants? Je savais comment me viendrait sa bénédiction si elle devait se produire. Je serais assis parmi les rochers, les yeux clos, dans cette humble attente que l'on a dans l'antichambre des grands. Si les invisibles me choisissaient comme compagnon, ils m'enverraient tout d'abord un doux souffle intime et affectueux. Ce souffle glisserait sur moi, semblable à ces enfants qui s'approchent furtivement de votre tête inclinée et vous murmurent à l'oreille leur tendresse, avant même que vous ayez entendu le son de leurs pas. C'est ainsi que je sortis du cottage, traversai les hauteurs obscures et m'assis près des rochers. Je laissai la nuit rafraîchir et calmer les vapeurs ardentes de mon esprit. J'attendais tremblant le plus faible contact, le souffle le plus timide de l'Éternel au-dedans de mon âme, en signe d'accueil et de pardon. Je savais qu'il viendrait. Je ne pouvais pas désirer avec cette intensité quelque chose qui ne m'appartint pas, car ce qui vous est propre ne peut pas être perdu. Le désir est une entité cachée, une identité. L'obscurité m'attirait vers le ciel. De la colline, les plaines en dessous fuyaient, infinies et vagues, reculées et silencieuses. Il me semblait être seul avec l'immensité. Enfin se produisit cette fusion, objet de ma prière, entre l'obscurité divine et ma vie intérieure. Oui, j'appartenais encore, bien que très humblement, à la maison céleste. Je n'en étais pas banni. Bien que cela fût par le moyen d'un fil aussi ténu que celui qui relie une araignée à sa poutre, mon être était encore suspendu aux demeures de l'éternité. J'aurais voulu étreindre les collines et baiser les lèvres du séraphin des vents. Je sentais la gaieté de l'enfance se ranimer au travers de la fatigue et de l'âge, car entrer en contact avec ce qui est éternellement jeune, c'est avoir cette jeunesse que l'esprit doit atteindre avant d'être façonné par le magicien de la beauté et de pénétrer dans la maison aux multiples demeures.